Donc si on connaissait véritablement Allah, alors je saurais quel doit être le but de ma vie. Celui qui connaît Allah, il sait ce qu'il doit faire dans sa vie. Celui qui connaît véritablement Allah, comme vous les jeunes en ce moment, vous êtes peut-être en train de choisir une orientation. Si je connais Allah, je sais qu'il y a des voies vers lesquelles je ne dois pas me diriger. Je sais qu'en tant que jeune, il y a des métiers que je ne peux pas faire. Et il y en a d'autres qui sont meilleurs. Si je connais Allah, je vais pouvoir faire ce choix-là. Si je connais Allah, je saurai choisir une femme qui va m'aider et ensemble, on va s'entraider pour se rapprocher d'Allah. Si je ne connais pas Allah, alors je vais avoir d'autres critères en tête. Donc la connaissance d'Allah, elle a un impact direct sur ma vie. Si je connais Allah, même l'endroit où je vais habiter, il va avoir une importance. Je vais choisir un quartier où je sais que je vais pouvoir adorer mon Seigneur, un quartier qui va me rapprocher d'Allah. Donc la connaissance d'Allah, au quotidien, elle va t'aider. Si je connais Allah, je sais comment je me comporte avec un non-musulman dans la rue. Je sais ce qu'Allah il attend de moi. Si je ne connais pas Allah, peut-être que je ne saurais pas me comporter correctement. Si je connais Allah, je sais comment je dois gagner de l'argent et comment je ne peux pas en gagner. Si je connais Allah, je sais comment utiliser mon argent. Si je connais Allah, je sais comment je parle à mon père et comment je parle à ma mère et le mérite qu'ils ont. Si je connais Allah, je comprends les choses et je sais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de moi. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je remercie la mosquée de Quba pour cette invitation que j'honore avec grand plaisir. Les mauvaises langues diront que je viens en Belgique pour le chocolat et les gaufres. Moi, je sais que je viens parce que je vous aime, Allah subhanahu wa ta'ala, et que j'aime bien les musulmans de Belgique et partager ces moments fraternels avec vous. Aujourd'hui, le sujet qui a été choisi, c'est les défis du jeune musulman. Et c'est un sujet essentiel parce que l'histoire, elle nous prouve que toute civilisation, elle est bâtie sur la jeunesse. Et notre prophète, alayhi salatu wassalam, était le modèle parfait d'accompagnement de la jeunesse. Il les rapprochait de lui, il écoutait leurs avis, il leur confiait des responsabilités et il considérait leur engagement dans la foi comme une œuvre noble et élevée. Et la majorité de ceux qui entouraient le prophète alayhi salatu wassalam étaient des jeunes, tels que Abdullah ibn Abbas, Ali ibn Abi Talib, qui montrent cette confiance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envers leur jeunesse, leur intelligence et la pureté de leur cœur. Le message que je souhaite diffuser à travers cette intervention, c'est que vous êtes amenés à prendre le relais. Les plus jeunes parmi vous, vous êtes amenés à prendre le relais, à porter la mission et à servir la Ummah. Les jeunes sont la force motrice des peuples. Mais, pour autant, il ne faut pas oublier que les jeunes, ils ont besoin de l'expérience des anciens. Et il n'y a pas d'antinomie, ni de guerre, ni de conflit à avoir entre les jeunes et les moins jeunes, mais chacun, il a son rôle à jouer. Le jeune, il a cette particularité d'avoir une énergie immense. Mais s'il perd sa foi, si un jeune perd son objectif, alors il devient désorienté, il devient vide et il devient vulnérable. Quand on dit les défis du jeune musulman, un défi, ça implique un objectif à atteindre malgré des obstacles, malgré des difficultés. S'il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de défis. Et dans un premier temps, c'est ce qu'on va évoquer. Quels sont les obstacles de la jeunesse musulmane, belge, française, européenne de manière générale, occidentale? Et dans un second temps, quelles sont les solutions que l'islam nous donne? Un des premiers obstacles auxquels la jeunesse fait face, c'est l'infantilisation de la jeunesse. C'est-à-dire qu'on traite des jeunes de 25 ans, 30 ans, comme si c'était encore des enfants. Et on le voit dans le fait qu'on n'est pas capable de leur confier des responsabilités. Et cette mentalité, elle va détruire la confiance et elle retarde la maturité. Or, on voit que chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, lui, au contraire, il donnait des responsabilités aux jeunes pour les former, pour les aider à prendre le relais.
Une des causes de cette infantilisation, c'est notamment la culture de l'image. Avant, on apprenait comment? En lisant des livres. Aujourd'hui, on veut tout par vidéo, par image, par format rapide. Et même dans l'apprentissage religieux. Et ça donne donc une certaine forme de superficialité, perte de sérieux, une incapacité à endosser des responsabilités. Donc cette infantilisation, c'est ce qui fait qu'on a des gens qui ont encore 40 ans et qui vont passer des nuits à jouer aux jeux vidéo avec des amis à la maison. Imaginez-vous nos parents il y a 20 ans, 30 ans en arrière, est-ce qu'on pouvait s'imaginer nos parents faire des parties de jeux vidéo? Hein? Ça, c'est une réalité. Donc ça, c'est un problème. C'est un obstacle. L'infantilisation de cette jeunesse. Un deuxième obstacle, c'est l'absence de but. Beaucoup de jeunes, ils n'ont pas de vision. Ils n'ont aucune vision de la vie, ils n'ont pas d'objectif dans la vie. Quand tu lui demandes qu'est-ce que tu veux faire, dans le meilleur des cas, ça sera une maison, une voiture, un mariage, et ça s'arrête là. Comme si que la vie, elle était limitée aux choses de ce bas monde, aux choses matérielles. Or, il faut des objectifs, une finalité suprême. La finalité suprême, c'est qu'Allah il nous a créés pour l'adorer et rechercher son agrément, sa satisfaction. Bien sûr, il y a des objectifs intermédiaires qui te permettent d'atteindre cet objectif, cette finalité suprême. Et on le voit chez les anciens, il y avait une détermination qui aujourd'hui, parfois peut être défaillante. Certains, ils buvaient de l'eau de Zemzem avec quelle intention? L'intention de devenir un plus grand savant qu'un autre savant. L'intention de compiler des livres, de hadiths, l'intention de voyager pour étudier. Donc on a besoin d'avoir des objectifs importants dans la vie. Pas seulement des objectifs mondains qui se limitent à une certaine forme de réussite sociale. Un des obstacles aussi, je les évoque brièvement, puisque l'objectif, ce n'est pas de s'arrêter dessus, c'est la paresse. Et la paresse, c'est un fléau, mes frères. D'ailleurs, c'est un tel fléau que le prophète sallam, il cherchait refuge contre l'impuissance et la paresse. Hein? Le prophète sallam, il cherchait refuge. Allahumma inni a'udhu bika min al-kasal, min al-ajz wal-kasal. Chercher refuge contre l'impuissance, qui est le fait de ne pas pouvoir, et la paresse. La paresse, c'est celui qui peut, mais qui ne veut pas. Et aujourd'hui, un jeune, il peut faire énormément de choses. Mais combien de choses veut-il faire réellement? Et une des causes, c'est cette culture de la facilité. On veut tout faire vite. On ne veut plus prendre le temps. Même dans l'enseignement religieux, on nous dit, est-ce que tu veux apprendre le Coran en 1 mois? Est-ce que tu veux apprendre le Coran en 2 mois? Réussis sans effort. Combien on a de publicités qui vont dans ce sens-là? C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens que dans la vie, on peut atteindre des objectifs élevés sans s'en donner les moyens, sans faire d'efforts. Et ça, c'est faux. Ça, c'est une tromperie absolue. Le succès, il exige effort, patience et discipline. Il y a une citation que j'aime beaucoup. La seule fois où le succès vient avant le travail, c'est où, à votre avis? La seule fois où le succès vient avant le travail, c'est où? Alors, il ne faut pas filmer, s'il te plaît. Dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, le succès vient avant le travail. Mais dans la vie, personne ne réussit sans avoir fait des efforts. Toute personne qui a une forme de réussite, c'est parce qu'il a travaillé. Quel que soit le domaine de cette réussite. Il n'y a pas de réussite facile, il y a toujours du travail. Sans travail, on ne réussit pas. Et d'ailleurs, vous le voyez peut-être si vous êtes encore, il y a beaucoup de jeunes parmi nous qui sont à l'école, qui ont des facilités, ils ne travaillent pas, font peu d'efforts. Au début, ça passe. Dans le primaire, le secondaire, et puis plus on avance dans les études, à un moment, ça ne suffit plus. Le manque de travail se voit et se paye. À un moment ou à un autre, il faut travailler. Donc on a cité quoi? L'infantilisation de la jeunesse, l'absence de but, la paresse. On peut également citer, ça va, c'est en lien avec ce qu'on a évoqué, la futilité, la perte de temps. Et même s'il y a beaucoup de jeunes qui ne tombent pas dans le haram, mais ils sont dans le vide. Le vide, c'est des heures de vidéos, des heures de distraction, de divertissement, de réseaux sociaux. Combien de temps passe un jeune sur les réseaux sociaux? Une fois, j'étais une assise dans une mosquée, j'ai posé la question et on m'a dit 10 heures. Vous vous rendez compte, 10 heures, c'est une journée de travail. 10 heures par jour sur son téléphone. Vous vous rendez compte toutes les conséquences qu'il peut y avoir à la fois sur la santé, sur l'intelligence, sur la manière de réfléchir, etc. Hein? Et même si on ne fait pas quelque chose d'illicite, en fait, on est en train de gaspiller une des plus grandes grâces, qui est le temps. Le prophète sallam nous dit Ni'matan maghbounun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh.
deux bienfaits dont beaucoup sont dupés, sont trompés, la santé et le temps libre. Al-Hassan al-Basri rahimahullah disait Ya ibn Adam innama anta ayyam, ô fils d'Adam, tu n'es finalement qu'un nombre de jours. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Et à chaque fois qu'un jour y passe, c'est une partie de toi qui disparaît. Ce qui nous est demandé, c'est de cheminer sur le droit chemin. Mais à chaque fois qu'on est sur un chemin, qu'on fait un trajet, il y a un temps. Si je suis ici, je vais aller à Liège, ou je suis à Paris, je vais aller à Marseille, on va me dire, il te faut tant de temps de trajet. Quel est ce temps de trajet sur lequel nous allons cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est notre vie. Et donc, quand notre vie, elle passe, nos années, elles passent, nos plus belles années passent, finalement, on est en train de perdre du temps qu'on ne pourra jamais récupérer. Même quelqu'un qui sort du droit chemin, qui fait un péché, qui demande pardon, très bien, Allah, il va lui pardonner. Mais ce temps-là, il ne pourra pas le récupérer. C'est du temps en moins que tu aurais pu investir pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on doit faire attention aussi. La perte de temps, c'est quelque chose de dramatique. Et enfin, pour terminer, parmi les obstacles de notre époque, c'est à la fois les passions et les doutes. Les passions, parce qu'elles sont shahawat, qui sont partout, même dans nos maisons, avec Internet, avec les écrans. Et le prophète ne nous a pas abandonnés, il nous a donné un remède. Un des plus grands remèdes face aux passions, c'est le fait de baisser le regard et de préserver son cœur. Et on a aussi les shubuhat, les doutes. Ça va arriver aussi lorsque la personne, elle veut parfois débattre sur Internet, etc. Et elle va aborder des sujets qui le dépassent. Et puis, il va commencer à avoir des doutes. Et ça arrive aussi énormément. On a combien de jeunes qui, au début, avaient une bonne intention, voulaient débattre, voulaient avec des gens qui ne sont pas musulmans, puis manque de connaissances, manque de clairvoyance. Et puis après, on en vient même à l'apostasie. Il y a des fois des vagues entières qui vont toucher notre jeunesse avec beaucoup de jeunes qui sortent de l'islam. Ça, c'est une réalité. Il faut que je rapproche le micro. Très bien. On va le rapprocher un peu. Est-ce que c'est mieux comme ça? Très bien. Donc là, rapidement, j'ai voulu faire un état des lieux de quelques difficultés auxquelles notre jeunesse est confrontée. Quelles sont les solutions? Tout d'abord, existe-t-il des solutions? Bien évidemment qu'il existe des solutions. À chaque problème, il y a une solution. Tout comme à chaque maladie, il y a un remède. La première chose, et la chose la plus importante pour un jeune musulman qui a envie de s'engager, qui a envie d'être sur le chemin, le droit chemin, qui a envie de se rapprocher d'Allah, qui a envie de servir sa communauté. La première chose, et la plus importante, c'est que tu dois connaître Allah. Pas d'une connaissance superficielle. Tu dois connaître ton Seigneur. Qui est Allah? Chacun devrait être capable de répondre à cette question. Plus tu vas connaître Allah, plus tu vas le craindre. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah disait فَمَنْ كَانَ بِاللَّهِ أَعْرَفْ كَانَ مِنْهُ أَخْوَفْ. Celui qui connaît Allah véritablement, il va craindre davantage son Seigneur. وَلِعِبَادَتِهِ أَطْلَبْ. Et il recherchera plus assidûment son adoration. وَعَنْ مَعْصِيَتِهِ أَبْعَدْ. Et il s'éloignera avec plus de fermeté de ses interdits. C'est la porte d'entrée de ton cheminement vers Allah. C'est le fondement de toute religion. Parce qu'il n'est pas possible qu'un être humain adore un Seigneur qu'il ne connaît pas vraiment. Celui qui le connaît véritablement, pleinement, alors il va l'adorer avec humilité, avec respect et sincérité. Donc c'est la porte d'entrée. Et parfois, ce n'est pas le cas. Parfois, des gens ils rentrent dans la religion par une autre porte. Et ils vont zapper cette étape. Et il va y avoir des conséquences, des maladies spirituelles qui vont se développer. Alors si je vous pose la question, comment peut-on connaître Allah? Qu'est-ce que vous me répondiez? Qu'est-ce que vous pourriez me répondre, pardon? Quelqu'un, il vient, un non-musulman rentre dans la mosquée, il dit, votre Seigneur, c'est Allah. Oui, effectivement. Qui est Allah? Comment savoir qui il est? Qu'est-ce que vous lui diriez? Quelle serait votre réponse? On devrait tous être capables de répondre à cette question. Comment on connaît Allah? Vas-y, jeune homme. Al-Qur'an. Alors, juste fais-moi des phrases. Ça aussi, c'est un problème de notre époque. Aujourd'hui, on jette des mots. Je t'ai donné un mot, après, vas-y, toi, fais une phrase. Non, moi, je veux une phrase complète. Fais-moi une phrase. Grâce au Coran? Ouais. Effectivement, tu as raison. Je dirais même, pour être plus précis, à travers la méditation du Coran. Parce qu'en fait, pourquoi Allah il a révélé le Coran? Pour se faire connaître. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ce qu'il aime. Il nous dit ce qu'il n'aime pas.
Il nous dit pour quelle raison il a récompensé tel peuple, pour quelle raison il a châtié tel peuple. Il nous dit ce qu'il aime chez les prophètes comme qualité. Hein? Il nous cite les prophètes et il nous dit telle qualité il avait. Hein? Et donc, le fait de lire le Coran, ça nous permet de mieux apprécier qui est Allah. Puisqu'il y a sur terre plein de gens qui reconnaissent l'existence de Dieu. Pourtant, nous n'avons pas forcément la même conception de la divinité. Est-ce qu'un chrétien croit au même Seigneur? Oui, c'est le même, mais est-ce qu'il a la même conception de Dieu que nous? Si on regarde en détail, on va se rendre compte que non. Et on va se rendre compte que dans plein de religions, la conception de Dieu, elle peut varier d'une religion à une autre. Donc tu as besoin, toi, le musulman, de savoir qui est ton Seigneur. Dans le Coran, vous savez qu'à 16 reprises, Allah il nous dit « Wallahu yuhibbu » Allah aime et va citer des qualités. Par exemple, « Sabirin »,« Al-Muhsinin », les pieux, ceux qui font preuve de patience, les résilients, les bienfaiteurs, etc. Et on a également, de la même façon, 16 versets qui nous disent « Wallahu la yuhibbu » Allah n'aime pas. Ça, c'est un moyen concret de découvrir qui est Allah. Est-ce qu'il existe un autre moyen de connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs? Ahsant. Par ses noms et ses attributs. Si je sais qu'Allah il est miséricordieux, et je ne sais pas simplement miséricordieux, mais déjà le mot en français, peut-être qu'un jeune il ne sait pas ce que ça veut dire vraiment la miséricorde. Mais si je sais de quelle manière Allah il fait miséricorde, et si je sais qu'Allah il est plus miséricordieux envers moi que ne l'est ma propre mère, ah là ça prend tout son sens. Allah il est plus miséricordieux envers moi que ne l'est ma propre mère. Ça veut dire qu'Allah il souhaite pour moi le bien plus que moi-même je le souhaite pour moi. Si je sais que Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tous les péchés, quand je vais faire un péché, je vais venir demander pardon à Allah puisque je sais qu'il pardonne les péchés. Donc plus on a une connaissance des noms et des attributs d'Allah, ça nous aide dans un premier temps à avoir une conception plus juste d'Allah et en même temps ça nous aide à l'invoquer par ce nom et à essayer à notre échelle humaine de l'appliquer en faisant preuve à notre tour de miséricorde. Je sais qu'Allah il est miséricordieux, il me demande d'être miséricordieux avec les gens. Je sais qu'Allah il pardonne, Allah en retour il me demande moi aussi de pardonner aux gens. Donc vous voyez comment ça va façonner même mon caractère. Enfin un dernier élément, c'est la contemplation des signes d'Allah dans l'univers. Si on va analyser, on va méditer sur la création divine, alors cela va nous pousser à l'invoquer, à l'adorer. Si on regarde la mer, si on regarde le ciel, si on regarde les océans, les montagnes, la lune, le soleil, le ciel, voyez l'étendue du ciel. Partout où vous tournez votre tête, il y a le ciel. Jamais il ne s'arrête. Et pourtant, il n'y a aucun pilier qui le maintienne. Nous, les êtres humains, on n'a aucune construction sans pilier. Chaque construction humaine, elle a besoin de piliers, n'est-ce pas? Allah subhanahu wa ta'ala, il a construit un ciel qui est partout autour de nous, sans piliers. Plus tu vas regarder autour de toi, plus tu vas prendre conscience de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, « Inna fi khalqis samawati wal ard, wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab, alladhina yadhkuruna Allah qiyaman, wa qu'udan, wa ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, Rabbana ma khalaqta hadha batila, subhanaka faqina adhaban nar. » En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les doués d'intelligence qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain, gloire à toi, garde-nous du châtiment du feu. » Donc si on connaissait véritablement Allah, alors je saurais quel doit être le but de ma vie. Celui qui connaît Allah, il sait ce qu'il doit faire dans sa vie. Celui qui connaît véritablement Allah comme vous, les jeunes, en ce moment, vous êtes peut-être en train de choisir une orientation. Si je connais Allah, je sais qu'il y a des voies vers lesquelles je ne dois pas me diriger. Je sais qu'en tant que jeune, il y a des métiers que je ne peux pas faire. Et il y en a d'autres qui sont meilleurs. Si je connais Allah, je vais pouvoir faire ce choix-là. Si je connais Allah, je saurai choisir une femme qui va m'aider et ensemble, on va s'entraider pour se rapprocher d'Allah. Si je ne connais pas Allah, alors je vais avoir d'autres critères en tête. Donc la connaissance d'Allah, elle a un impact direct sur ma vie. Si je connais Allah, même l'endroit où je vais habiter, il va avoir une importance. Je vais choisir un quartier où je sais que je vais pouvoir adorer mon Seigneur, un quartier qui va me rapprocher d'Allah. Donc la connaissance d'Allah,
Au quotidien, elle va t'aider. Si je connais Allah, je sais comment je me comporte avec un non-musulman dans la rue. Je sais ce qu'Allah il attend de moi. Si je ne connais pas Allah, peut-être que je ne saurais pas me comporter correctement. Si je connais Allah, je sais comment je dois gagner de l'argent et comment je ne peux pas en gagner. Si je connais Allah, je sais comment utiliser mon argent. Si je connais Allah, je sais comment je parle à mon père et comment je parle à ma mère et le mérite qu'ils ont. Si je connais Allah, je comprends les choses et je sais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il attend de moi. Et vous voyez, cette connaissance, elle va constituer la base de l'éducation islamique, la aqidah, la croyance qui est la base de ton identité. C'est pourquoi quand on a dans le Coran des sages comme Luqman qui conseillent à son fils quelque chose, le premier conseil qu'il lui donne, c'est de lui mentionner le plus grave des péchés, de s'écarter du polythéisme. Ya bunay, la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim. Ne donne pas au mon fils des associés à Allah, car l'association est une injustice énorme. Et puis tout de suite après, il va planter dans son cœur cette connaissance d'Allah. Pourquoi tu ne dois pas donner? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est au courant de toutes choses. Ce qu'on appelle al-muraqaba. Cette conscience intime qu'Allah il te surveille. C'est ce qui va faire que quand tu es tout seul, tu ne vas pas désobéir à Allah. Si tu es tout seul le soir, tu prends ton téléphone et tu regardes des choses haram. Tu te dis, mais pourquoi je suis à la mosquée, je fais la prière, mais quand je suis chez moi je parle de pratiquants comme vous, je ne parle pas de des gens pratiquants. Il est le soir sur son téléphone tout seul et il regarde des choses illicites. Pour quelle raison? Parce que sa connaissance d'Allah, elle est limitée. S'il savait avec certitude qu'Allah il est en train de l'observer, il aurait honte de désobéir à Allah. Même si personne ne le regarde. Parce qu'il sait que Allah, son regard, a devancé le sien. Donc cette croyance-là, ce n'est pas une croyance théorique, la aqidah. C'est une croyance vivante. Une conscience intime qui t'aide à devenir meilleur. Qu'est-ce qu'il lui dit Luqman à son fils? Ya bunay, innaha intaku mithqala habbatin min khardalin, fatakun fi sakhratin, aw fi samawati aw fi al-ard, ya'ti biha Allah. Inna Allah latifun khabir. Ô mon enfant, fût-ce le poids d'un grain de moutarde. Donc la chose la plus petite que tu puisses imaginer. Le poids d'un grain de moutarde. Au fond d'un rocher. Ou dans les cieux, ou dans la terre, Allah le fera venir. C'est-à-dire qu'Allah il a parfaitement connaissance de l'existence de ce grain de moutarde. Allah est infiniment doux et parfaitement connaisseur. Et c'est exactement comme ça que le prophète il enseignait l'islam à ses compagnons. On a Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu, il dit Kunna ma'an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam wa nahnu fityanun hazawiratun. Il dit nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors que nous étions des jeunes en pleine forme. Fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Alors nous avons appris la foi, la connaissance d'Allah, avant d'apprendre le Coran. Thumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imana. Et il dit ensuite on a appris le Coran et cela a fait augmenter notre foi en lui. Donc cette connaissance religieuse, elle a de valeur que si elle repose sur une foi qui est solide. Il est important de connaître Allah avant d'obéir, avant de prier, avant de jeûner, avant de porter le voile. Il faut d'abord que tu saches qui est Allah. C'est le fondement sur lequel tu vas bâtir toute ta vie. Si ce fondement il est faible, il est fragile, tu ne vas rien construire. Et c'est pour ça qu'on voit des gens, pendant 10 ans, il est à la mosquée, il laisse là-bas, et puis ça y est, il est passé à autre chose. Il a 25-30 ans, il est parti sur une autre voie. Pourquoi? Parce que cette base, elle n'était pas là. Et que peut-être il a voulu juste suivre le mouvement, être avec les jeunes de son quartier, ou parce que dans sa ville, il y avait une certaine ambiance. Mais s'il n'y a pas de foi solide, ça part. Et aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui vont se focaliser sur cette approche normative. Il n'y a pas d'éducation spirituelle, il n'y a pas de purification de l'âme, il n'y a pas de connaissance d'Allah. Et comme ces choses-là, c'est les fondements, alors sa religion, elle est fragile. Il prie, demain il a un problème, il abandonne tout. Demain il divorce, il arrête la prière. Demain il perd son travail, il tombe dans l'alcool. Pourquoi? La foi, elle est faible. Pourquoi la foi, elle est faible? Parce qu'on n'a pas compris le cheminement naturel qui est d'abord de connaître Allah. Quand tu vas connaître Allah, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas l'aimer. Quand tu vas l'aimer, tu vas lui obéir. Il faut aimer Allah. Si tu aimes Allah, tu vas avoir peur de lui, tu auras espoir en lui et tu vas l'adorer. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui sème dans notre cœur quand on récite la Fatiha. Est-ce qu'on ne récite pas la Fatiha tous les jours? Combien de milliers de fois on a récité la Fatiha? On a récité la Fatiha des milliers et des milliers de fois. Pourquoi Allah? Quel est le secret de cette répétition? Pourquoi Allah il veut qu'on répète la Fatiha tous les jours? Parce qu'elle a des sens incroyables. La Fatiha, c'est un condensé de tout le Coran. Celui qui comprend la Fatiha, il a compris le message du Coran. Qu'est-ce qu'il nous dit au tout début, Allah subhanahu wa ta'ala? Quel est le premier verset?
Je ne parle pas de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sans rentrer dans les divergences. Le premier verset après Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est quoi? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah. Pourquoi vous louez Allah? Pour quelle raison on dit Alhamdulillah? Qu'est-ce qu'il va y avoir dans mon cœur quand je dis Alhamdulillah? Quand on dit Alhamdulillah, faire louange à Allah subhanahu wa ta'ala, faire ses éloges, c'est faire l'éloge d'Allah. On est reconnaissant vis-à-vis de tous ses bienfaits et on le fait avec amour. Il y a une différence entre des remerciements, entre shukr, entre des remerciements. Je peux remercier quelqu'un que je n'aime pas. Je croise quelqu'un dans la rue, il me tient à la porte, je lui dis merci, ça ne veut pas dire que je l'aime. Quand on dit on fait les louanges, l'éloge d'Allah, ça veut dire qu'on l'aime. Donc quelle est la première graine qu'Allah il sème dans notre cœur? Pourquoi il veut qu'on répète tous les jours Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Pour qu'on se rappelle tous ses bienfaits et qu'on soit reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaits et qu'on l'aime parce que notre Seigneur il est généreux et qu'il nous a comblés de ses bienfaits. Et si juste tu prenais ton corps, tu ne pourrais dénombrer. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous cherchiez à compter le nombre de bienfaits d'Allah, vous ne sauriez le faire. Si juste tu prends ton corps, juste le fait de voir, d'entendre, de parler, de marcher, juste ça, ça n'a pas de prix. Allez voir un milliardaire qui ne voit pas, toute sa vie, il sera prêt à dépenser des milliards pour retrouver la vue. Trouvez quelqu'un qui a du mal à marcher, il dépensera des milliards s'il le pouvait pour pouvoir marcher. Nous, alhamdulillah, on marche, on entend, on voit, on parle, on s'exprime, on mange, on ressent des choses. Tout ça, c'est des bienfaits, mes frères et sœurs. Donc la première graine qu'Allah y sème dans ton cœur quand tu récites la Fatiha, c'est que tu l'aimes. Avant même de te demander de l'adorer, d'abord tu l'aimes. Puis après tu as espoir en lui parce que c'est le tout miséricordieux. Puis après tu as de la crainte parce que il y a un jour dernier, c'est le maître du jour dernier. Et ensuite tu affirmes, là maintenant tu es prêt à l'adorer. Avant tu n'étais pas prêt. Maintenant que tu l'aimes, que tu as espoir en lui et que tu le crains, là, tu as les ingrédients nécessaires pour l'adorer. Là, maintenant, tu peux dire Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Et une fois que tu as reconnu qu'Allah seul mérite d'être adoré, là, maintenant, tu peux invoquer Allah. Là, maintenant, tu peux lui demander. Allah, il nous apprend comment on lui demande. Et qu'est-ce qu'il doit y avoir dans notre cœur comme sentiment? Est-ce que ce que je vous dis, ça vous parle ou je suis en train de vous endormir? Donc ça, c'est la première chose. Cette étape-là, les jeunes, elle n'est pas à négliger. C'est l'étape la plus importante. Tu dois connaître ton Seigneur. Pas d'une connaissance super. Non, tu dois savoir. Tu dois savoir comment Allah il réagit quand tu fais un péché. Tu dois savoir comment Allah subhanahu wa ta'ala il réagit quand tu reviens vers lui repentant. Tu dois savoir, tu dois connaître ces choses-là. C'est ça qui va t'aider à l'adorer. La deuxième chose, c'est la compréhension de la religion. On ne peut pas servir l'islam, ni même être un bon musulman si on ne comprend pas la religion. Donc ça implique de l'apprendre. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah, il élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Et le prophète sallam nous dit Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. La recherche du savoir est une obligation pour chaque musulman. Et combien de musulmans sont tombés dans l'erreur, dans les pièges du démon par ignorance? Donc il faut comprendre, je ne dis pas seulement apprendre, il faut comprendre sa religion. Parce que la mauvaise compréhension de la religion, elle peut conduire l'individu à délaisser la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous connaissez toute cette histoire de jeunes gens qui étaient animés d'une bonne intention. Ils sont partis questionner les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la manière, l'adoration du prophète. Et ils ont considéré qu'elle était peu importante. Ils se sont dit finalement le prophète, son adoration, elle n'est pas très importante, il ne fait pas énormément d'adoration. Donc ils se sont dit, il va falloir que nous on fasse davantage. Et il a pris l'engagement. Il a dit, moi maintenant, je dors plus la nuit. La nuit, je la passe en prière. Un autre, il a dit, moi, je mange plus. Tous les jours, je veux faire le jeûne. Et un troisième, il a dit, moi, je me marie plus avec les femmes. Le prophète sallam a-t-il approuvé cette manière de penser? Non. Il aurait dit, inni akhshakum lillahi wa atqakum la. Je suis celui qui craint le plus Allah parmi vous. Et il dit, moi, je mange et je jeûne. Asum wa aftir. Usalli wa arqud. Je prie la nuit, mais je dors aussi. Wa atazawwaju nisa. Et je me marie avec les femmes. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Celui qui s'écarte de ma sunna, il ne fait pas partie des miens. Donc regardez, ces jeunes gens, ils étaient animés d'une bonne intention. Mais leur méconnaissance de la religion les a conduits à vouloir exagérer. Et ça, c'est un des pièges pour la jeunesse. Et aujourd'hui, si on regarde attentivement, on pourrait dire qu'un jeune, il est face à trois situations.
Soit il est dans la voie du juste milieu, de quelqu'un qui adore Allah, en conformité avec la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Soit il va tomber dans une certaine forme de rigorisme, de dureté, et on le voit, ça existe. Alors, peut-être moins, ce phénomène il est peut-être moins répandu en Belgique qu'en France par exemple, mais il existe, où on a des jeunes qui commencent à prier et qui commencent à rejeter les autres musulmans. Tout le monde devient à ses yeux mauvais. Tout le monde devient innovateur. Il faut s'écarter de tout le monde. Et on rejette tout le monde. Dès que quelqu'un n'a pas la même opinion que moi, je le rejette, sans savoir si cette question est une question de divergence ou pas, si c'est une question qui relève des fondements ou si c'est une question qui relève des furu', des choses secondaires. Non, il n'est pas atteint ce degré de savoir. Non, il devient dans une démarche sectaire où il rejette les gens. On lui dit il faut reconnaître les attributs d'Allah, il ne faut pas les interpréter. Alors il reconnaît la miséricorde. Pourtant lui, il ne fait pas miséricorde aux gens. Pourtant le prophète sallam nous a dit irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Non, lui il est dans l'analyse théorique, mais il n'a pas purifié son cœur. Il ne fait pas miséricorde aux musulmans. On a même l'impression peut-être qu'il les déteste. Pour quelle raison? Parce qu'il a mal compris sa religion et qu'il est tombé dans un extrême, dans une forme de rigorisme. Et on a de l'autre côté une forme de laxisme. Ça, c'est les pièges qui malheureusement sont en face de vous, la jeunesse. C'est pour ça qu'ils ont besoin de l'expérience des anciens. C'est pour ça qu'ils ont besoin de l'expérience des grands frères. C'est pour ça que la mosquée, elle doit être dynamique et enseignée. Pour protéger nos jeunes. J'estime que c'est comme de la vaccination. Quelqu'un, il rentre à la mosquée, un jeune, il faut le vacciner. Comme quand tu es petit, on te vaccine. Sinon, tu vas tomber malade. Et bien, les jeunes, il faut les vacciner. À quel vaccin? C'est DT polio? Non, c'est le vaccin du juste milieu. De la bonne compréhension de la religion. Sinon, tu le vois, il vient et sur le visage, ça se voit. Il vient, il est mignon, il est souriant, il a le nour et il commence à pratiquer, sa tête, elle se transforme. Quand il te parle, il regarde ta barbe pour voir sa taille. Est-ce qu'elle est taillée ou pas? Il regarde ton pantalon pour voir à quelle taille il a, etc. Parce que pour lui, ce sont les critères qui déterminent quelqu'un de bien ou quelqu'un de pas bien. Sans aucune connaissance. Tu ne fais pas la différence. Il n'a aucun niveau. Il ne connaît même pas les 10 dernières sourates du Coran. Pourtant, il est capable de parler du Khatib al-Jumu'ah, de dire qu'il est mauvais. Ça, c'est une calamité, ça. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est une catastrophe qu'il y a dans nos mosquées, dans nos villes. Il y a 20 ans en arrière, on se disait, mais c'est parce qu'il y a 20 ans, il n'y avait pas d'imam qui parle français, il n'y avait pas de livre. Mais ça fait 25 ans. Tout ça, c'est arrivé, cette maladie, elle continue. Et on a de l'autre côté le laxisme, où sous prétexte qu'il faut bien comprendre la religion, on remet tout en question. Tout est remis en question. Au début, c'est juste, non, mais est-ce que tu as bien... Et à la fin, c'est tout. À la fin, il n'y a plus de hijab, il n'y a pas de prière, et ça ramène des gens jusqu'à l'apostasie, jusqu'à ce que des gens ne soient plus musulmans. Il te dit, la religion, ça contraint l'être humain, ça ne purifie pas le cœur, il n'y a que la spiritualité. Donc on a quelqu'un qui, au début, croit en Allah, qui est dans la voie des sunnites, et qui, à la fin, il te dit, presque il n'y a plus de divinité. Où il y a un Dieu, mais en vérité, son véritable Dieu, c'est qui? C'est sa raison. C'est lui qui détermine ce qui est bien et ce qui est mauvais. On en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si je connais Allah, ce n'est pas moi, l'être humain, du haut de mes 1m70 et de mes 90 kilos, qui va savoir ce qui est bien ou pas bien. C'est Allah qui sait ce qui est bon, puisque nous sommes sa création. C'est lui qui nous a créés, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Mais l'être humain, par orgueil, il arrive à penser que sa raison, lui, est le juge qui permet de déterminer ce qui est bon et mauvais. Donc, si tu veux être utile à ta communauté, il faut que tu comprennes l'islam. Et bien sûr, tu n'es pas seul. C'est aussi notre devoir de t'enseigner cet islam et de transmettre cet islam pour protéger notre jeunesse. Ça, c'est un problème qu'on ne s'occupe pas suffisamment de notre jeunesse, qu'on ne leur apprenne pas suffisamment la religion, parce qu'ils sont face à ces problèmes. Et on le sait qu'il y a une grosse da'wa sur Internet, sur les réseaux sociaux, pour s'accaparer cette jeunesse. Donc, si tu veux être utile à toi-même et à ta communauté, tu dois bien comprendre la religion en étant alerte et conscient des pièges qu'il y a autour de toi. Troisième défi, c'est d'avoir une identité qui est forte. Le jeune musulman, il doit savoir quelle est sa référence, quelle est sa boussole intérieure. Même si tu vis dans un environnement non musulman, ça c'est le défi de l'identité religieuse, l'identité morale.
c'est de se dire qui es-tu quand tu es loin de chez toi. Là, on est à la mosquée. À la mosquée, on a certains comportements entre nous. Mais qui es-tu quand tu es à l'école? Qui es-tu quand tu es à la fac? Qui es-tu quand tu es au travail avec que des non-musulmans? Est-ce que tu as la même identité ou est-ce que tu deviens une autre personne? Il y a des gens, ils développent comme une forme de schizophrénie. Avec les musulmans, ils sont mashallah musulmans, et avec les non-musulmans, ils sont non-musulmans mashallah. Non. Quand tu es avec les non-musulmans, tu restes musulman. Tu dois avoir des valeurs, des principes, une éthique. On doit savoir, lui, non, lui, il ne fait pas ça. C'est pas on dit aux gens, moi je fais la prière à l'heure, moi je suis droit, l'islam c'est l'honnêteté, et puis quand on est en retard le matin, s'il te plaît, tu peux badger pour moi, je vais venir 1 heure en retard. Ils sont où tous tes principes? Ou quand à l'usine, il va y avoir un vol, tu dis ouais, donne-moi ma... Non, tu peux pas faire ça. Tu es en train de casser tout ce que tu as dit. Tu dois être musulman dans ton comportement, dans ton attitude. Alors certes, on a une identité multiple. Vous êtes musulman, mais vous êtes également belge. Pour la plupart d'entre vous, les jeunes, vous êtes nés en Belgique. Vous êtes belge. On voudrait, certaines parties de la classe politique voudraient nous forcer à faire un choix. En tout cas, en France, c'est comme ça. Soit tu es français, soit tu es musulman. Il n'y a pas à choisir. On a une identité qui est multiple, mais qui est hiérarchisée. Ma première identité, c'est mon identité musulmane. Mais elle cohabite avec mon identité française, avec ma culture sénégalaise, malienne, tunisienne, marocaine, peu importe, ça cohabite. Et on doit faire en sorte que ça cohabite en harmonie. Il n'y a pas d'antinomie, il n'y a pas d'opposition. Notre identité, elle est multiple, et je vous le dis, c'est une forme de richesse. Parce que ça te donne cette capacité à t'adapter. Ça, c'est une grande richesse. Donc on n'a pas à choisir. Mais notre première identité, c'est notre identité musulmane. Quels sont les fondements de cette identité musulmane? On en revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. La aqidah, la foi. Savoir en quoi on croit, connaître Allah, ses noms, ses attributs, comprendre la foi comme fondement de toute pratique. Ça, c'est le premier élément de notre croyance, notre identité. La deuxième chose, c'est la langue. Parce que la langue, elle façonne la pensée. C'est pour ça que j'insiste les plus jeunes. Vous avez ce devoir d'apprendre la langue arabe. Et si tu es rifi, d'apprendre le rifi. Si tu es sénégalais, d'apprendre le wolof. Si tu es malien, d'apprendre le bambara. Si tu es ivoirien, d'apprendre le dioula. Tu dois connaître ta langue d'origine. Ne pas la perdre. C'est ton lien avec tes ancêtres. Une langue, c'est plus que des mots. Une langue, c'est une manière de voir les choses. Dans la langue, on exprime la pudeur. On exprime beaucoup de choses. On exprime le courage. On exprime une éthique. Et donc, vous ne pouvez pas dire « Mais moi, je suis né en Belgique. Et alors? Tu as bien appris l'anglais, non? Vous parlez l'anglais. Vous apprenez l'anglais à l'école ici. Il y en a certains, vous êtes bilingues. Vous êtes français, francophone et en même temps, vous êtes néerlandophone. On est d'accord? Pourquoi vous n'apprendriez pas l'arabe? Pourquoi on apprend l'anglais? Pourquoi on apprend l'espagnol? Pourquoi on apprend l'allemand? Pourquoi? Ah, parce que j'ai envie de travailler à l'Union européenne, donc il faut que je parle l'anglais, donc ça va me faire de l'argent. Là, on apprend. Pourquoi on n'apprend pas l'arabe? Ce n'est pas une excuse de ne pas être né dans un pays arabe. Ce n'est pas une excuse. Le minimum, c'est au moins d'être capable de lire le Coran. Si vous ne savez pas lire le Coran, mais vous êtes handicapé, c'est un handicap incroyable. Quelqu'un qui ne sait pas lire le Coran, la parole d'Allah dans sa langue originelle, c'est un drame, c'est dramatique. Allah, il vous envoie un message, vous n'êtes pas capable de le comprendre, il faut aller chercher une traduction. Or, si tu fais un effort, avec le temps, tu vas apprendre. Moi, j'ai commencé à apprendre l'arabe, j'avais 16-17 ans. Avant, je ne connaissais pas un mot. Alors, je suis loin d'être fort en arabe, mais je suis capable au moins de lire le Coran correctement et au moins de comprendre et d'avoir une discussion. Donc, si vous commencez, vous faites des efforts, vous allez réussir. Vous avez bien appris à apprendre l'anglais. Pourtant, quand je vous vois, vous n'avez pas des têtes de Britanniques ni d'Américains, excusez-moi, sans vous offenser. Hein. Mais vous avez appris. C'est la même chose. Il faut apprendre. Donc, notre foi, notre identité, elle repose sur notre aqidah, notre langue et sur nos modèles, sur notre histoire. On doit connaître les figures du passé. On doit connaître la vie de notre prophète, alayhi salatu wassalam, savoir dans telle situation comment il a réagi. Comment il était le prophète avec les non-musulmans. Comment il était avec ses compagnons. Comment il était en temps de guerre. Comment il était en temps de paix. Comment il se comportait avec les femmes. Comment il se comportait avec les enfants. Comment il était en tant qu'imam. Comment il était en tant que père de famille. Comment il était en tant que mari. Ah, on a besoin de ça, tu vas te marier demain. Tu as besoin de savoir c'est qui ton modèle. Qui est ton modèle? Comment le prophète il était à la maison? Pour pas que tu aies une vision qui soit tronquée ou erronée. Le prophète sallam il rentrait chez lui, ou quand ses enfants venaient chez lui, il se levait, il les embrassait. Ah, peut-être que nous on va dire, ah non, le père il ne doit pas se lever. On pense ça ou pas?
que le père, quand il est à la maison, il ne se lève pas. Tout le monde doit se lever et venir vers lui. Peut-être qu'on pense ça dans notre culture maghrébine. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, désolé de vous le dire, quand Fatima radiallahu anha, elle rentrait à la maison, c'est Aïcha qui nous dit ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se levait. C'est pas tout. Donc le prophète, il est assis. C'est le père de famille, c'est un prophète d'Allah. Sa fille, elle rentre, qui est donc plus jeune que lui. Il se lève, il l'embrasse, il a fait s'asseoir à sa place. Ah, voilà le prophète. Voilà comment on est un père de famille. Voilà comment on inculque l'amour à ses enfants. Voilà comment on aide ses enfants à témoigner de l'amour envers leurs parents. Et forcément, Fatima, qu'est-ce qu'elle faisait, radiallahu anha? Elle faisait la même chose avec son père. Le prophète sallam est rentré chez lui, il aidait ses femmes aux tâches ménagères. Regardez comme on est loin de l'image parfois qu'on a des Maghrébins ou des Africains de l'Ouest. On rentre à la maison, on met la main derrière le dos et on attend et on pense même que c'est religieux, quoi. La femme, elle a été créée pour te faire du mafé, du tiep et du couscous. D'après ce qui est certain, on a l'impression que c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas nos modèles. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît les footballeurs. On ne fait pas l'affront de demander quelle taille il fait Ronaldo, mais je sais que parmi nous, certains sont capables de nous dire son poids et sa taille en centimètres. Ah oui, même de nous dire combien il gagne en argent, quel est son salaire. Mais les compagnons, la dernière fois, j'ai fait une assise sur Salama. J'ai demandé aux gens qui connaît Salama. Allez, les plus jeunes là. Qui connaît Salama parmi vous? Levez la main. N'ayez pas peur, lève la main bien. Moi, je veux que ça se voit. Qui connaît Salama? Levez bien la main. 2, 3. Regardez. Salama, vous savez c'est qui? C'est votre mère. Salama, c'est votre mère. Ummahat al-mu'minin. C'est la mère des croyants. C'est la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si on posait la question avec une chanteuse ou truc, on verrait la différence. Pourquoi? On ne connaît pas nos modèles en fait. Donc il faut qu'on lise qui sont les Sahaba radiallahu anhum, les grandes figures de l'islam, qui est l'imam Malik, qui est l'imam Ahmed, qui est Bukhari, qui est Muslim. Qu'on apprenne ces gens-là, qu'on les connaisse. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de livres. Il faut lire, il faut s'instruire, il faut connaître. Même si vous n'aimez pas lire, au moins regardez des feuilletons. Il y a des séries télévisées qui parlent de Omar ibn Khattab. Eh ben, au moins, c'est mieux de ça que de regarder Netflix. Au moins, vous allez apprendre les noms des Sahaba radiallahu anhum, ou des séries sur l'Empire ottoman. Vous allez apprendre qui est Ertugrul, qui est Ousmane, qui a donné son nom à l'Empire ottoman. C'est mieux pour vous de regarder ça plutôt que de regarder des films hollywoodiens ou d'autres. Au moins, apprenez. La vraie fierté, ça c'est pas dire non. La vraie fierté, c'est de connaître ses racines, connaître son histoire récente. Si on va parler de la décolonisation, on va parler d'Ibn Badis, Cheikh Mustafa al-Ibrahimi. Voilà, ça c'est des gens qui ont vécu à notre époque, il n'y a pas longtemps, qui ont joué un grand rôle dans la décolonisation, par exemple, en Algérie. Voilà, ça c'est important. Connais tes ancêtres, pas que les joueurs de foot. Ok, Ziyech, Mahrez, c'est bien, mais ça reste que des joueurs de foot. On les aime bien, il n'y a pas de problème, mais c'est pas avec ça que ta vie, tu vas t'élever spirituellement. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Donc, troisième défi, c'est d'avoir une identité forte qui n'est pas en conflit avec nos autres identités, mais en harmonie. Et cette identité, elle se repose sur la aqidah, sur la langue et sur les modèles de l'histoire. Pour terminer, et c'est le dernier défi, c'est que tu connaisses ta mission dans la vie et que tu saches répondre à cette question. Quelle est la vraie réussite à laquelle chacun doit aspirer? Bien sûr qu'on veut tous s'élever socialement. Et bien sûr que c'est demandé pour le croyant. Mais la réussite ne doit pas se limiter à cela. Et la réussite en islam, on ne conçoit pas une réussite qui soit uniquement une réussite personnelle. On conçoit la réussite de celui qui est au service de l'humanité. Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui sont les plus utiles aux autres. Ça, c'est la vraie réussite en islam. Quelqu'un qui va travailler et qui va être au service de l'humanité, qui va faire le bien autour de lui, même avec peu de moyens. Hier, subhanallah, j'ai découvert une histoire fabuleuse. Il y a une mosquée en Turquie, dans le quartier de Fatih. Une mosquée, vous savez, c'est la mosquée, le nom le plus bizarre. Elle s'appelle Au lieu de manger. La mosquée, son nom, c'est Au lieu de manger. Pourquoi on a donné ce nom-là à la mosquée? Parce qu'on avait un homme qui était pauvre, mais il voulait absolument construire une maison pour Allah. Alors à chaque fois qu'il allait acheter à manger, l'argent qu'il allait dépenser, comme si vous allez aller au tacos ou manger une pizza, il dit, au lieu de mettre 10 euros, vas-y je les mets. Au lieu de manger, il les mettait dans une boîte, jusqu'à avoir suffisamment d'argent
pour construire une petite mosquée, il y a quelques siècles. Aujourd'hui encore, cette mosquée, elle existe et ils lui ont donné ce nom-là, la mosquée au lieu de manger. Parce que celui qui a bâti cette mosquée, il avait très peu de moyens, comme quoi, si on veut, avec l'aide d'Allah, on peut, mais il avait un objectif. Vous voyez quand quelqu'un a un objectif? Il avait un objectif. Et il s'est dit, même si je n'ai pas d'argent, à chaque fois, je vais mettre 1 euro, 2 euros, quelques centimes de côté, jusqu'à ce qu'Allah lui permette de construire la mosquée. Donc le problème, ce n'est pas le peu de moyens, le peu de force, puisque de toute façon, ce que tu vas réussir, tu le réussiras grâce à Allah. Ce n'est pas toi qui réussis, c'est Allah qui te permet de réussir. Mais il nous faut une conception juste de la réussite. Vous avez vu, il y a des gens qui n'étaient pas du tout des sportifs. Et ils ont été amputés des 2 bras et des 2 jambes, ils ont traversé la Manche à la nage. Il y a plein de sportifs qui seraient incapables de le faire. Il n'a plus de jambes, il n'a plus de bras, et il traverse à chaque fois les océans à la nage. Pourquoi? La volonté, l'envie, l'objectif. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de jeunes qui ont envie de travailler pour, pas que pour même leur communauté, de travailler pour la société, de travailler pour faire le bien autour d'eux. Chacun dans son domaine. Ne pensez pas qu'il n'y a qu'un seul rôle, que travailler pour l'islam, c'est juste être imam et connaître le Coran. Non, il y a plein de façons de travailler. Il y a plein de façons de travailler. Regardez le prophète Sassam quand il part en hijra de la Mecque vers Médine. Chacun, il joue sa partition. Abu Bakr, il l'accompagne physiquement, il donne de son argent. Sa fille Asma, elle prépare un repas. Ali, il prend sa place dans son lit, radiyallahu anhu. Abu Bakr, le fils Abdullah, le fils d'Abu Bakr, il fait paître ses moutons pour effacer les traces de pas. Chacun, il joue son rôle en fonction de ce qu'il sait faire. On ne vous a pas demandé tous d'être imam si tu n'es pas fait pour être imam. Par contre, si tu es imam et tu veux juste faire du commerce, c'est une perte pour nous. Si tu as la capacité d'être imam et tu veux juste ouvrir un restaurant, c'est une perte pour la communauté musulmane. Trouve ta voie. Chacun, vous avez des qualités. Que personne ne dise « moi, je ne sais rien faire ». Non, cherche. Moi, je suis en face de vous. Quand j'étais jeune, je n'avais pas envie d'être imam. Ça ne m'est même jamais passé par la tête. Mais quand j'ai vu qu'Allah m'a ouvert une porte, j'ai dit « ça, il faut que je… » C'est une responsabilité maintenant. Il faut que j'apprenne, il faut que j'avance. Tu peux servir ta communauté de maintes et maintes façons. Il n'y a pas qu'une seule façon. À l'époque du prophète Sassam, une dame, elle a profité de ses invocations parce qu'elle nettoyait la mosquée. Elle est décédée, les compagnons, ils n'ont pas voulu prévenir le prophète sallam. Ils ont dit, c'est juste quelqu'un qui fait le ménage. Comme nous, aujourd'hui, on pourrait dire ça. C'est juste quelqu'un qui fait le ménage. Parce qu'à nos yeux, faire le ménage, c'est rien, c'est dégradant. Mais pas aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui fait ça pour Allah, il est en train de nettoyer quelle maison? Il est en train de nettoyer la maison d'Allah. Vous vous rendez compte, ce n'est pas n'importe quelle maison. Donc, cette sœur ou ce frère qui vient et qui nettoie la maison d'Allah, si c'est sa façon à lui d'être utile à sa communauté, c'est un engagement. Il y a des gens, toute leur vie, ils vont faire ça jusqu'à la fin de leur vie. Vous venez tous les Jumu'ah, ça sent bon. Tous les Jumu'ah, l'aspirateur, il a été passé parce qu'il a voulu servir sa communauté. Et c'est sa façon à lui de la servir. Et il n'y a pas de petite façon. Ce qui compte, ce n'est pas la grandeur de l'action, c'est la pureté de l'intention. Si tu es sincère, il y a des gens, tous les Jumu'ah de leur vie, ils donnent 5 euros. 5 euros, c'est rien. Mais toute ta vie, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, il ne faut pas regarder, il faut être conscient de se connaître et être capable d'apporter à sa communauté. Et bien sûr, il faut se former, il faut apprendre. Cet enseignement, il peut être au service de la religion. Regardez Mus'ab ibn Umayr, un jeune homme que le prophète Sassam va envoyer à Médine. Pendant 1 année, il va enseigner l'islam avant que le prophète Sassam il arrive à Médine. Et les grands chefs des Khazraj et des Aus vont se convertir à l'islam parce que Mus'ab, qui est un jeune de 18-19 ans, qui va et qui enseigne l'islam. L'engagement, il peut être social. Il peut être aussi politique dans le sens noble du terme, d'avoir une contribution sociétale. On doit être capable, nous les musulmans en Occident, d'apporter notre voix dans les débats de société, dans l'éducation, dans la justice, dans l'éthique, dans l'écologie, etc. Capable aussi de former des coalitions avec des chrétiens ou des juifs sur des questions, par exemple la question de l'éducation sexuelle. D'être capable de travailler pour faire entendre notre voix. Nous, malheureusement, quand on parle d'engagement politique dans les mosquées, c'est toujours pareil. C'est toujours la veille des élections. « Oh, mes frères, craignez Allah, il faut aller voter. » Comme si que l'engagement politique il se limitait au vote. Non, si certains parmi nous, ils prennent cette question et ils vont travailler pour que les musulmans, ils gardent la possibilité de porter le hijab à l'école, etc. Aujourd'hui, vous avez des acquis en Belgique que nous n'avons pas en France. Mais peut-être que demain, ça ne sera pas le cas. Et vous savez bien que la Belgique, comme le Québec, a tendance à suivre la France dans beaucoup de choses, au niveau politique. Donc, si vous ne vous préparez pas demain, peut-être que ce qui nous arrive, nous, vous arrivera à vous aussi. Donc, il faut se préparer à ça. Il faut s'engager.
La lutte contre l'islamophobie aussi. Vous avez vu en France, ça tue. Un jeune frère africain, Abu Bakr rahimahullah, il est décédé dans la mosquée, il a été poignardé dans la mosquée. Donc le racisme, il tue. Cette islamophobie tue, donc il faut qu'on s'organise, il faut qu'on ait des associations, faire valoir nos droits, interpeller les institutions, soutenir les associations qui agissent sur le terrain, travailler à faire émerger une parole musulmane. Vous n'êtes peut-être pas ce problème en France. Nous, on a en France, quand on fait venir quelqu'un pour parler, représenter les musulmans, en général, on prend celui qui a eu la plus mauvaise note de sa vie en français en CP. Et là, t'es bon, tu peux passer à la télé. Ça, c'est une humiliation. Et c'est une façon de dire que l'islam est une religion étrangère. La preuve, leurs représentants sont incapables de faire une phrase correcte en français. C'est un message subliminal. Ça veut dire que ça reste que des étrangers. Donc si demain, vous les jeunes qui étudiez, certains vous allez étudier le droit, la science politique, le journalisme, l'éducation, demain si vous avez cette capacité, cet art oratoire, cette capacité à parler, vous allez beaucoup aider votre communauté si vous êtes capable de vous exprimer. Donc ce travail, il existe de la constance, de la patience, de l'engagement sur le long terme, de se travailler. Et c'est aussi une responsabilité. L'engagement, ça peut être également un engagement citoyen pour le bien-être commun. Dans votre quartier. Encore une fois, notre engagement, il n'est pas limité à notre communauté. Nous, on s'engage pour le bien, dans ton quartier, pour aider les personnes âgées. Vous avez sûrement dans votre quartier des personnes âgées qui ont du mal à sortir, qui sont toutes seules, des personnes qui sont toutes seules à la maison. Vous pouvez aider. Donc le musulman, en gros, ce n'est pas un spectateur, mes frères et sœurs. Le musulman, c'est un acteur. C'est un acteur de justice. C'est un bâtisseur de fraternité. Et c'est exactement l'image que le prophète sallam nous a donnée. Quand il était à Médine, il a tout fait pour travailler, pour unir la société médinoise. Pourtant, à Médine, il n'y avait pas que des musulmans. Il y avait des païens, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens. Et donc, c'est ce qu'Allah nous demande. Entraidez-vous dans l'accomplissement du bien et de la piété. Et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Donc, le musulman, il peut travailler avec tout le monde à partir du moment où cette entraide elle a lieu dans le bien. Regardez, Youssouf, c'est un prophète, pourtant il va être ministre d'un roi qui n'est pas musulman. Donc on peut très bien s'engager et travailler à partir du moment où nos valeurs sont respectées. Et le prophète lui-même a participé à un pacte chez Abdullah ibn Jud'an, un pacte pour soutenir les gens qui étaient victimes d'injustice. Et il a dit لقد شهدت في دار عبد الله ibn Jud'an حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت. J'étais présent dans la maison d'Abdullah ibn Jud'an lorsque fut conclu un pacte. Hilf al-Fudul. Il dit, et je ne voudrais pas en échange les biens les plus précieux. Et si maintenant en islam, on me demandait d'y participer, j'y accepterais avec joie. Donc le prophète, il avait cet engagement dans sa société. Et c'est ça qu'on doit faire. Vous devez vous engager pour faire le bien autour de vous. Et quand vous agissez ainsi, alors vous devenez une lumière qui éclaire dans les ténèbres et les difficultés de notre époque. Donc voilà ce à quoi et ce que l'on espère, ce que l'on doit mettre en œuvre pour faire naître ce nouvel homme musulman qui est à la fois savant, moral, équilibré et conscient de sa mission. Donc les jeunes, vous avez du travail. Il y a beaucoup de travail. Mais celui qui cherche l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui comprend sa mission, bi'idhnillah, il arrivera au but en espérant que cela vous aura éclairé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte de nous et de vous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khair.